messieurs, très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans notre émission d'Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Nous poursuivons notre émission et nous allons bientôt la clôturer. Dans un instant, voici votre 22h30 aventurier, votre nouveau rendez-vous d'aventure qui va vous proposer un programme incroyable. Restez avec nous, nous allons parler d'un célébrissime aventurier. Alors ne bougez pas, vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, et vous regardez avec intérêt le 21h minuit, nouvelle génération Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Bonsoir à toutes et à tous, madame, mademoiselle, monsieur, mes petits poussins, mes petits poulets, soyez les bienvenus dans ce 22h30 aventurier, le premier grand rendez-vous d'aventure de la night dans le 21h minuit d'Ado Kids TV, nouvelle génération Ado Kids Night, pip pip, olé, très heureux de vous accueillir. Nous allons poursuivre notre aventure avec le commandant Cousteau que nous avons parlé, et je vous rappelle que nous en étions restés au remettre en ordre le squelette d'une baleine à bosse dépecée en Antarctique par des chasseurs de cétacés près de la base brésilienne Comandante Ferraz pour rappeler l'extermination des espèces animales du XXe siècle. L'année 73 voit les campagnes océanographiques françaises laisser place à une société humoristiquement baptisée les requins associés, tandis que aux États-Unis s'est créée la Cousteau Society, ultérieurement basée à Norfolk, en Virginie. En 1975, Cousteau retrouve l'épave du Britannique, navire jumeau du Titanic, par 120 mètres de fond. Il doit attendre en 1976 pour plonger sur l'épave et pénétrer à l'intérieur de celle-ci. Aussi, en 1975, en décembre, la Cousteau Society lance une expédition en Antarctique et tourne le troisième et dernier film documentaire, un métrage long de Cousteau, Voyage au bout du monde, que ce dernier co-réalise avec son fils Philippe Cousteau. Alors qu'un drame était survenu lors de l'expédition, le second du bord de la Calypso, Michel Laval, ayant été tué accidentellement et tragiquement à terre sur l'île de la Déception par l'hélice de queue de l'hélicoptère de l'expédition, le tournage se poursuit et le film sort en salle en France en novembre 1976. Le 28 juin 1979, lors d'une mission de la Calypso au Portugal, son second fils et successeur désigné Philippe, avec lequel il coproduit tous ses films depuis 1969, meurt accidentellement à l'âge de 38 ans, frappé par l'hélice de son hydravion PPY Catalina Calypso II Flying Calypso. Cousteau en est profondément affecté, il appelle par la suite son fils aîné Jean-Michel Cousteau à poursuivre son aventure océanographique à ses côtés jusqu'en 1991. En 1981, Jacques-Yves Cousteau se rapproche de la mairie de Norfolk, en Virginie, pour construire un parc océanique, dont la particularité serait de ne contenir ni aquarium public, ni animaux vivants. Cette ville abritant la base navale de Norfolk, la plus grande des États-Unis, la municipalité désire aussi valoriser les activités de la Navy. Cousteau se montre intransigeant sur le concept purement civil du parc et n'accepte pas de le modifier. Le projet se chiffre à 25 millions de dollars et Cousteau s'engage à hauteur de 5 millions. La ville abandonne la partie en 1987 car elle considère que le commandant tarde à apporter sa contribution.
En 1985, le navire océanographique expérimental à turbovoile Alcyone, conçu par le commandant Cousteau, est mis à l'eau au port de La Rochelle, suivi d'un second projet de bateau expérimental Calypso 2 à turbovoile, arrêté en 1997 à la suite de la disparition du commandant Cousteau. Le commandant et son fils Jean-Michel concrétisent leur projet de parc océanique Cousteau du Forum des Halles de Paris, inauguré en juin 1989 avec un coût de 120 millions de francs français, soit 18,3 millions d'euros. Avec l'idée de ne mettre aucun animal en captivité, mais de jouer sur la puissance de l'image et du son pour plonger le visiteur au cœur des mers et des océans. Les actionnaires sont des investisseurs publics et privés, ainsi que Jean-Yves Cousteau, ainsi que Jacques-Yves Cousteau à hauteur de 10% et Jean-Michel Cousteau à hauteur de 2%. L'amortissement comptable du parc est cependant trop lent pour les autres investisseurs qui attendaient plus rapidement des bénéfices plus élevés. Le dépôt de bilan est prononcé le 16 juin 1991 et le parc ferme définitivement ses portes en novembre 1992 après avoir tout de même accueilli 920 000 visiteurs en 2 ans. Son site très convoité est absorbé par l'agrandissement du multiplex de l'UGC Cinécité des Halles. Ces années sont riches en récompenses pour Cousteau, avec le Pahlavi Prize du programme des Nations Unies pour l'environnement reçu en 1977 avec Peter Scott, puis le palmarès mondial des 500 en 1988. Il devient par ailleurs membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Il devient officier de l'Ordre du Mérite Maritime en 1980 et lauréat du prix Claude Foussier de l'Académie des Sports pour ses actions de protection de la nature et de la qualité de la vie en 1983. En 1985, les présidents des États-Unis Ronald Reagan lui décernent la médaille présidentielle de la liberté et il devient Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Le 24 novembre 1988, il est élu à l'Académie française et succède à Jean Delay au 17e fauteuil. Sa réception officielle sous la coupole a lieu le 22 juin 1989, la réponse à son discours de réception étant prononcée par Bertrand Poirot-Delpech. Éric Orsena lui succède le 28 mai 1998. Son épouse Simone Cousteau disparaît d'un cancer le 1er décembre 1990. Égérie de l'épique Cousteau, qu'il a surnommée la Bergère, elle a passé plus de temps que son mari à bord de la Calypso. Cousteau attend 7 mois pour se remarier le 28 juin 1991 avec Francine Triplet, dont il a déjà 2 enfants, Diane-Élisabeth en 1979 et Pierre-Yves en 1981. Francine Cousteau prend la tête de la Fondation Cousteau et de la Cousteau Society pour poursuivre l'œuvre de son mari. Jean-Michel Cousteau en fait autant de son côté, ultérieurement suivi par ses descendants et ceux de son frère Philippe. Cette dissociation devient publique en 1996 lorsque Jacques-Yves Cousteau, poursuivant en justice Jean-Michel qui souhaite ouvrir un centre de vacances Cousteau dans les îles Fidji, donne des interviews où il a des mots humiliants pour son fils. En 1992, Jacques-Yves Cousteau est le seul non-politique à être invité à titre d'expert à la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro, au Brésil. Il devient alors conseiller régulier de l'ONU et plus tard de la Banque mondiale ainsi que président du Conseil pour les droits des générations futures. Jacques-Yves Cousteau s'éteint le 25 juin 1997 à l'âge de 87 ans dans le 17e arrondissement de Paris. Il lègue la totalité et l'exclusivité des droits liés à l'usage de son nom, son image et son œuvre à sa Cousteau Society avec la mission de poursuivre son œuvre. Sa disparition est ressentie jusqu'aux États-Unis et au Canada où il était l'un des Français les plus populaires. James Cameron, par exemple, déclare tenir sa veine écologique des films de Cousteau. Il a développé l'imagination de toute une génération. Je pense qu'il a eu un impact profond
sur tous les hommes de la planète. Ces obsèques ont lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris devant un parterre de personnalités de renom comprenant sa famille pour une fois réunie, sinon conciliée, plusieurs de ses pairs académiciens, des anciens de la Calypso et de la Marine, et des politiques français et étrangers anciens ou en exercice. Il est inhumé dans le caveau familial de sa ville natale de Saint-André de Cubzac, en Gironde, pas très loin de Bordeaux. Sa ville lui rend hommage par l'inauguration d'une rue du commandant Cousteau qui mène à sa maison natale, l'ancienne pharmacie de son grand-père, et la pose d'une plaque commémorative sur celle-ci. Parmi les appareils et technologies que Cousteau et ses amis Dumas et Thalys essaient entre 1938 et 1942, se trouve l'appareil avec valve de non-retour de Maurice Fernet. Le détenteur Le Prieur, réglable à la main, et deux recycleurs à l'oxygène pur. Ils abandonnent l'utilisation de l'appareil Fernet juste lorsqu'un jour, Dumas subit une rupture du tube flexible d'alimentation en air. L'appareil Le Prieur ne correspond pas non plus à leurs attentes car il doit régler manuellement pour la libération de l'air comprimé qui, en débit constant, représente un gâchis important de la réserve d'air. Quant aux appareils à oxygène pur, Cousteau les fait fabriquer par des armuriers de la marine en s'inspirant du recycleur Davis de la Royal Navy. Il les essaie en 1939, chacun d'eux en deux occasions différentes et lors de chaque essai ayant atteint respectivement les profondeurs de 17 et de 15 mètres. Il subit de graves symptômes liés à l'hyperoxie et perd connaissance. Il survit à chaque fois en ayant été assisté par des marins restés en surface pour le secourir en cas de besoin. Ces accidents, qui se soldèrent chacun par des noyades, évités de justesse, lui suffirent pour arrêter les expériences avec l'oxygène. L'élaboration du prototype du premier détenteur moderne commence en 1942 du mois de décembre, lorsque Cousteau rencontre Émile Gagnan. Ce dernier ingénieur chez Air Liquide avait obtenu de la société Bernard Piel un détenteur Rouquayrol Denayrouze et l'avait adapté pour faire fonctionner des gazogènes de voiture car l'occupant allemand réquisitionnait l'essence. Il avait déposé à ce sujet un brevet de détenteur miniaturisé en bakélite. Henri Melchior, son patron, pense alors que ce détenteur peut rendre service à son gendre Jacques-Yves Cousteau. Il met en contact les deux hommes qui disposent alors en 1943 leur brevet de scaphandre autonome Cousteau-Gagnan moderne. C'est une amélioration et une modernisation des brevets d'invention du détenteur de Rouquayrol et Denayrouze au XIXe siècle et des bouteilles du début du XXe siècle. Les bouteilles d'air comprimé de la société Air Liquide sont beaucoup plus sûres et à plus grande capacité en réserve d'air que ne l'est le réservoir en fer de Rouquayrol et de Denayrouze. En 1946, Cousteau et Gagnan créent au sein d'Air Liquide la société La Spirotechnique, qui est encore de nos jours la sous-division d'Air Liquide destinée à la commercialisation de détenteurs et autres équipements de plongée et siégeant actuellement à Carros, dans la zone industrielle près de Nice. Cette même année, la Spirotechnique commence la commercialisation du premier détenteur moderne mis sur le marché, le CG45, C pour Cousteau, G pour Gagnan, et 45 pour 1945, année de son brevet. Ouverte ainsi au grand public, la plongée autonome, de loisirs ou professionnels, est progressivement devenue une activité connue de tous. Grâce au brevet déposé, Cousteau reçoit 5% du chiffre d'affaires de la Spirotechnique par an. En 1946, Jacques-Yves Cousteau améliore le vêtement dit à volume constant, dont le principe existait déjà, destiné aux eaux très froides. Le plongeur le gonfle d'air en soufflant directement dans son masque et obtient de la sorte non seulement un système de stabilisation, mais aussi un isolement thermique efficace. Ce vêtement est l'ancêtre des actuelles combinaisons étanches. Avec l'aide de Jean Mollard,
Il crée dans les années 1950 le sous-marin de poche soucoupe plongeante SP350, un véhicule sous-marin à 2 places piloté par Albert Falco et André Laban, et qui peut atteindre une profondeur de 350 mètres. L'expérience réussie est rapidement répétée en 1965, et 2 sous-marins de poche SP500 qui peuvent atteindre 500 mètres de profondeur, suivis de l'ANOREP 1 de 1966 et de la SP3000 de 1966, un bathyscaphe capable de plonger à 3000 mètres avec la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique DGRST, réalisé en 1969 sous le nom de Siana par le CNEXO, devenu Ifremer et lancé en 1971. S'inspirant de l'effet Magnus, il crée avec l'ingénieur Lucien Malavar le principe de la turbovoile qui équipe son navire océanographique expérimental Alcyone de 1985, suivi du Calypso 2 arrêté en 1997 à la suite de sa disparition. Et le commandant Cousteau, on peut le retrouver dans plusieurs publications, notamment par 18 mètres de fond, Paris aux éditions Durel, Le Monde du Silence, Paris aux éditions de Paris, À la recherche de l'Atlantide aux éditions Flammarion cette fois-ci, La planète des baleines aux éditions Robert Laffont, L'homme, la pieuvre et l'orchidée, toujours aux éditions Robert Laffont, et enfin L'aventure de l'équipe Cousteau en bande dessinée du volume 1 à 17, toujours aux éditions Robert Laffont, et quelques films, bien évidemment, où il a participé à la réalisation de plus d'une centaine de films et obtenu plusieurs récompenses internationales, comme en 1943 avec Épave, meilleur court-métrage, Carnet de plongée en 1948, co-réalisé avec Marcel Hitchak, 1956 avec Le Monde du Silence, 1957 La galère engloutie, 1958 Histoire d'un poisson rouge, 1964 Le monde sans soleil, 1976 Voyage au bout du monde, et enfin 1980 Clipperton, Île de la solitude, réalisé par Jacques Ertaud. Les navires qu'il a pu commander, le célèbre commandant Cousteau, la Calypso, le navire océanographique de 1943, acquis en 1949, les SP350 en 1959, le SP500 en 1965 et le SP3000 en 1966, des sous-marins de poche. Le PBY Catalina Calypso 2, Flying Calypso, un hydravion à coque bimoteur de type PBY 6A Catalina, acquis en 1974, Alcyone, le navire océanographique expérimental à turbovoile, conçu par Cousteau et mis à l'eau en 1985, et la Calypso 2, le second projet de bateau océanographique expérimental à turbovoile de Cousteau, arrêté en 1997 à la suite de la disparition du commandant. Il a reçu plusieurs décorations comme la Croix de guerre, la médaille d'or spéciale de la National Geographic Society, le commandeur de la Légion d'honneur, officier de l'ordre du mérite maritime, Grand Croix de l'ordre national du mérite, médaille présidentielle de la liberté, commandeur de l'ordre des arts et des lettres et compagnon honoraire de l'ordre d'Australie. Et parmi les honneurs, nous avons BAFTA Fellowship, intégré aux télévisions Hall of Fame et élu à l'Académie française. Et de nombreux hommages sont possibles, notamment à Saint-André de Cubzac, à côté de Bordeaux, en Gironde, où a été érigée une statue sur le rond-point sud au départ de la route vers Bordeaux, représentant un dauphin tenant dans sa gueule un bonnet rouge. Les universités de Bucarest et de Chisinau ont créé chacune une chaire de géonomie nommée Chaire Cousteau. Aux États-Unis, la réserve nationale de recherche estuarienne Jacques Cousteau, dans le New Jersey, nommée le 20 octobre 1997 et inaugurée en 1998, qui est une vaste réserve de presque 470 km² qui comprend une grande diversité de milieux naturels terrestres, humides et aquatiques.
Et en 2024, c'est la seule des 30 réserves de ce type à avoir été nommée en hommage d'un individu. Voilà, c'est ainsi que se termine notre 22h30 aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, ce sera demain. Et ça tombe bien, nous parlerons dans le 19e numéro, puisque nous avons parlé une nouvelle fois du commandant Cousteau, d'un autre grand personnage. Il s'agit de Jean-Baptiste Charcot. Dans un instant, le 23h Mobigo pour de nouvelles aventures où je vous emmène là où j'ai envie et je vous propose de nous installer à bord des transports en commun Ginko, c'est à Bezac, Besançon. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Kids TV, douce nuit et à très vite pour de nouvelles aventures, mais mieux, mais meilleures. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre 22h30 aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. La suite de vos programmes avec le 23h Mobigo. Je vous attends pour la découverte d'un réseau de transport en commun dans une ville. Je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV. Merci. Salut.